Monsieur le conseiller fédéral, Monsieur le président du parti, cela me réjouit particulièrement aujourd'hui. Donc, la Suisse va vers une crise énergétique catastrophique, donc prévisible, parce que le faire en fait d'une politique énergétique verte rose qui a échoué. Nous avons besoin de mesures et nous avons besoin d'un général de l'électricité. Donc, la politique énergétique de la gauche rose-verte nous conduit droit à l'échec. Et pourquoi? En raison de trois thèmes que la gauche rose-verte a choisi. Donc, c'est la transformation de l'approvisionnement énergétique en Suisse. Donc, la gauche rose-verte aimerait, disons, sortir en fait du nucléaire, aller, disons, vers de l'énergie renouvelable. Et on peut dire que la Suisse, disons, est un modèle dans ce sens. L'effet est que 61% de la production énergétique devient de l'énergie renouvelable déjà. Donc, où se trouve en fait l'Union européenne en comparaison, qui, dans tous les cas, donc dans le cas de ce Green Deal, qui dépense de 1 000 milliards d'euros que va coûter, eh bien, elle met que 30% de renouvelables. Le deuxième point, donc la décarbonisation du transport. On aimerait dans chaque cas, disons, les moteurs à combustion, de les supprimer, d'aller vers une électrification du transport. Et nous aimerons la faire également dans le monde, également en ce qui concerne le chauffage fossile, devrait être interdit. Chers membres du parti, chers délégués, qu'est-ce que nous avons? Nous devons avoir plus de courant. Et la ministre de l'Énergie dit ne rien faire. Eh bien, c'est la solution la plus chère. Eh bien, je dois m'opposer à ça. Parce que la Suisse a fait quelque chose. Depuis 2000 à 2018, on a investi 66,9 milliards de francs dans la politique environnementale. Et le troisième point, disons, qui est contradictoire de la gauche rose-verte, c'est l'immigration n'est pas seulement encouragée, non, on aimerait la soutenir également et l'encourager. Ici, le fait depuis 2007, simplement de l'Union européenne, 650 000 personnes ont immigré en Suisse. Et disons, cela conduit à quoi, chers délégués? Cela coûte en définitive un problème d'approvisionnement en énergie, c'est-à-dire un blackout. Nous ne pourrons rien faire. Vous ne pouvez pas payer avec votre carte de crédit. Nous ne pouvons plus produire ou transporter en fait l'alimentation. Nous ne pouvons pas les refroidir. En ce qui concerne l'agriculture, ne peut pas être réalisée. Et disons, nous ne pouvons non plus pas alimenter en benzine, voire en électricité, votre voiture, et ça conduit à une société catastrophique qui, selon les experts, nous coûterait par jour de 2 à 4 milliards de francs. Et à ce sujet, l'UDC dit à ce sujet, eh bien non. Et l'euphorie, elle était grande. Après, en fait, l'acceptation, disons, de la révision de la loi sur l'énergie, de la stratégie de 2050. On a pu lire dans les médias que la loi sur l'énergie conduira notre pays dans l'ère moderne, de l'énergie du futur. Ou alors, c'est historique, important, un vote sensationnel et on constate, si l'enthousiasme pour une politique est aussi importante, eh bien, il vaut mieux d'y regarder de près. Et pour cela, on a besoin d'une UDC très forte parce que uniquement l'UDC a le courage de poser des questions critiques et, disons, de questionner en fait certains déroulements. Et votre travail à la base est extrêmement important parce qu'on a besoin de nous tous que nous faisions notre travail. Pourquoi la Suisse va également foncer vers une crise énergétique qui se passe exactement que lorsque l'UDC a toujours mis en garde. Je me rappelle très bien, disons, au combat énergétique sur la stratégie énergétique 2050. L'UDC a dit, disons, comme le seul parti, que cette stratégie, conduirait à une explosion des coûts, que l'approvisionnement en électricité de la Suisse, disons,
serait en danger et que les objectifs de construction de la mise en place de cette stratégie étaient utopiques et irréalistes. Et seulement on nous a souri au nez sur les podiums, on a pris cela dans les médias, on a dit l'UDC, eh bien, elle continue à peindre le diable sur la muraille. Aujourd'hui, on va conclure que l'UDC était dans le droit, que même en fait l'EMPA estime qu'en ce qui concerne que l'électrification des transports et du chauffage, qu'on aurait besoin de 13,7 TWh d'énergie jusqu'en 2050 devra être réalisée. C'est une augmentation, chers délégués, d'une augmentation d'environ 25%. Le fait est que l'arrêt des centrales nucléaires représente une baisse de la production d'électricité de l'ordre de grandeur de 24 TWh et de 3,7 TWh, disons, serait supplémentaire par les prescriptions écologiques en ce qui concerne les centrales hydroélectriques. Et disons, ce sont les mêmes personnes qui le disent, qui nous ont renoncé, eh bien qu'on devrait encourager l'énergie renouvelable. Et disons, c'est des personnes qui sont représentants dans également l'énergie hydroélectrique qui veulent éviter que l'on augmente la production l'installation du Grimsel. Jusqu'en 2050, il faudra remplacer environ 40 TWh d'ici 2050. Et ensuite, les experts nous ont dit, lorsque le Conseil fédéral a été informé, disons, sur en fait cette situation on nous a dit c'est très clair. Nous avons ce cadre, nous avons l'accord cadre avec l'Union qui tombe à l'eau. Eh bien, en ce qui concerne cet accord avec l'Union européenne en énergie tombe à l'eau, est-ce que vous avez le sentiment qu'un accord sur l'électricité avec l'Union européenne pourra résoudre nos problèmes énergétiques? Eh bien, je peux vous le dire, ce n'est pas le cas et ça va avec la logique parce que l'Union européenne également va d'une stratégie énergétique similaire à celle de la Suisse et beaucoup de pays aimerait également, disons, sortir de l'énergie nucléaire du centrales thermiques, des centrales au charbon, et que la Suisse ne pourra pas compter en fait sur l'importation d'électricité de l'Union européenne. Les faits également, disons, ces pays, disons, donc ça veut dire le taux d'alimentation de l'Union européenne tombera, d'auto-approvisionnement tombera à environ 60% et que certains pays dans l'Union européenne produisent de l'électricité avec également des centrales à gaz sur des sources d'approvisionnement très incertaines et disons cela résout notre problème d'approvisionnement en électricité en aucun cas. Et c'est pour ça l'UDC, disons, met table sur des solutions concrètes plutôt qu'une propagande climatique. Nous avons 4 points clés dans notre stratégie énergétique de 30 pages, dans ce dossier dans ce que nous exigeons et nous espérons que vous allez également, disons, l'approuver. Le point le plus important, c'est d'assurer un approvisionnement énergétique indépendant et bon marché, donc quelque chose que nous pouvons nous permettre au niveau de l'approvisionnement énergétique. Pour ça, l'énergie hydraulique et nucléaire doivent être les piliers de l'approvisionnement énergétique, donc l'accent sur un approvisionnement en électricité sans émissions de CO2. Et nous voulons nous engager qu'il n'existe pas de nouvelles taxes et redevances dans le sens de l'hydroélectrique. Nous devons également nous engager que, disons, nous pouvons également assurer, disons, le prolongement de l'exploitation des centrales nucléaires et nous devons également que nous puissions discuter de nouvelles centrales électriques, que ce ne doit pas être un tabou du tout. Le troisième point, eh bien, pour nous, disons pour notre parti, nous ne voulons pas de nouvelles taxes et redevances. Nous ne voulons pas également de propagande gauche rose, disons, eh bien, qui est défavorable à l'économie. Nous voulons une politique qui se finance et qui se supporte elle-même. Le quatrième point, eh bien, c'est une approche technologie ouverte et les médias, ils doivent bien écouter. En plus des 2 piliers dans notre stratégie, nous avons également
d'autres technologies que nous mentionnons, que ce soit photovoltaïque, que ce soit également les centrales éoliennes ou le biogaz. L'UDC aimerait offrir des solutions. L'UDC, dans ce cadre également, aimerait également faire quelque chose. Nous sommes très clairs et aujourd'hui, nous sommes pour avoir une approche énergétique ouverte parce que je crois que toutes les technologies seront nécessaires pour également faire face à ce problème d'approvisionnement électrique. Et nous avons besoin de quelqu'un qui puisse le mettre en place et ne suffit pas si nous avons fait une discussion entre le chef de l'AXPO et la conseillère fédérale à Sommaruga. Nous n'avons pas, en fait, disons, de se pointer du doigt et donc, les enseignements sont clairs. La stratégie énergétique 2050, c'est un échec. La Suisse, va également dans une catastrophe prévisible si nous n'agissons pas. L'électricité est une énergie clé pour la Suisse, mais, et c'est la plus grave, il n'existe pas de concept réaliste et pas de personnes responsables pour également garantir la sécurité d'approvisionnement dans ce pays moderne, dans un pays industriel moderne comme la Suisse. Et pour ça, nous vous proposons 3 points et nous espérons effectivement que vous l'approuviez. Tout d'abord, la responsabilité doit être clarifiée. Nous aimerions mettre en place un général de l'électricité et le charger jusqu'à l'été 2022 d'élaborer des variantes de solutions pour un approvisionnement d'électricité sûr, indépendant et économique. Deuxième point, les réductions des objectifs de CO2 doivent être reportées au profit d'un approvisionnement énergétique national sûr. Et troisième point, on l'a déjà mentionné, tous les cantons et les villes qui mettent une politique énergétique irresponsable doivent être tenus pour responsables. Donc, en ce qui concerne, disons, ces politiques énergiques de gauche rose-verte. Nous voulons le faire, nous voulons agir, nous voulons faire. C'est comme vouloir, mais en mieux. Et nous voulons le faire. Merci pour votre attention.